Let's go! Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment prendre sa place. Je vais vous parler de ça en fait avec un exercice pratique que vous pouvez tester dès demain en vous rendant au travail, en sortant dans la rue. J'ai fait cet exercice cet après-midi. Et j'ai vraiment kiffé, quoi. J'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant. Et j'avais envie de vous le partager parce que c'est un exercice pour moi qui contribue vraiment à permettre de prendre sa place. Prendre sa place dans la rue, dans la vie, dans ce qui est important pour nous. En fait, cet exercice, je l'ai fait aujourd'hui. Donc, j'étais en train de marcher sur les quais à Paris. Il y avait énormément de monde, vu qu'il faisait hyper beau, et bon d'ailleurs. Et en fait, alors peut-être que ça vous est déjà arrivé. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, par exemple, hello, vous marchez dans la rue et donc là, vous avez l'impression qu'en fait, les gens vous foncent dessus et qu'ils ne s'écartent pas en fait. Genre, enfin, ils vous foncent dessus, vous avez l'impression que si vous ne vous bougez pas, que finalement, bah, les gens vont vous marcher dessus. Bon, je grossis le trait volontairement, mais vous avez vraiment l'impression que les gens vous foncent dessus et que limite, c'est comme si vous vous avez pas vu. Et peut-être d'ailleurs que vous allez parfois vous agacer en vous disant, putain, c'est bon quoi, enfin, vous m'avez vu quand même, enfin, voilà. Donc, je pense qu'on a tous eu cette expérience de marcher dans la rue et d'avoir l'impression que les gens ne nous voient pas et qu'ils nous foncent dessus et d'être un peu agacé en se disant, c'est pas possible, c'est hyper désagréable. Donc aujourd'hui, en fait, ce que je faisais, c'est que consciemment, je prenais ma place. C'est-à-dire que on a notre corps physique qu'on voit, voilà, tel quel, mais au-delà de ce corps physique, on a 7 corps, donc des corps subtils qui l'entourent. Donc l'aura est composée, justement, notre aura est composée de 7 corps. Et en fait, mon exercice du jour consistait simplement, en conscience, en marchant, à prendre ma place. Et en fait, je marchais et c'était assez fou, c'était vraiment drôle de voir que euh, quand j'enlevais mon attention là-dessus, et parce que j'étais fatiguée, quoi, genre je sortais de cours de danse, j'ai hyper mal au genou là, et du coup, en fait, franchement, de base, j'étais KO. Et quand j'étais dans ce truc où je n'étais pas consciente, en fait, de prendre la place avec mon aura, les gens me fonçaient dessus beaucoup plus facilement. À partir du moment où j'ai fait, ok, je prends ma place, c'était hallucinant. Les gens s'écartaient et me laissaient la place en fait. Et j'ai fait cet exercice pendant que je marchais une bonne heure en sortant du cours de danse. Et c'était vraiment énorme de voir, enfin, c'était vraiment énorme de voir en fait à quel point quand on prend sa place, et c'est quelque chose qui se fait en douceur, hein, voilà, c'est pas, je dis pas de bousculer les gens, pas du tout. Simplement d'être conscient que vous avez votre espace et que vous avez vraiment vous occupez l'espace en fait, vous avez cette place que vous prenez. Et c'est un exercice que vous pouvez faire partout en fait, parce que si par exemple vous vous rendez au travail et que vous ne vous sentez pas top, vous avez l'impression de ne pas être vu, c'est important justement en conscience de se dire ok, je prends ma place, j'occupe l'espace. Et occuper l'espace, ça veut absolument pas dire marcher sur les autres, pas du tout. Ça veut simplement dire, ok, en conscience, se dire, je suis là, je mérite d'être là, j'ai ma place ici et j'y vais en fait. Et en fait, je vous partage ça parce que j'ai trouvé ça vraiment hyper puissant. Je trouve ça drôle en fait parce que justement, on débriefait en fait sur le chemin et, euh, et je faisais la réflexion que c'est vrai que parfois, auparavant, moi, ça m'arrivait de me dire d'être agacée, genre avec ces gens qui me foncent dessus et qui me laissent pas ma place. Et en fait, effectivement, ça m'arrive rarement maintenant. Ça m'arrive rarement parce que quand je marche, je prends ma place, je marche la tête haute, je me sens vraiment différente quand je marche par rapport à avant où je marchais souvent comme ça, les épaules voûtées, limite le regard vers le sol. C'était totalement différent. Maintenant, je marche vraiment droite. Je marche droite et je regarde devant moi en fait. Je m'ouvre au monde et je prends ma place. Donc, je voulais vous partager ça demain quand vous serez dans la rue et plus largement. En général, faites cet exercice de vraiment de vous dire ok, j'occupe l'espace, je prends ma place et faites-moi des retours. Ça m'intéresse vraiment que vous testiez
et que vous me disiez vraiment bah, qu'est-ce que vous avez ressenti, comment vous avez vécu ça. Franchement, testez-le parce que ça a l'air bizarre expliqué comme ça. Mais c'est vraiment, vous allez vraiment voir les gens dans la rue s'écarter. Franchement, c'était flagrant. Je repense notamment à deux mecs qui arrivaient, mais vraiment face à moi. Et le mec s'est contorsionné de folie, quoi, pour me laisser la place. Alors que, franchement, j'arrivais, je marchais tranquillement, je fonçais pas du tout. Je marchais, voilà, tranquille, relax en sortant de mon cours de danse. Et là, ce mec qui arrive face à moi avec son copain et qui bouge sur le côté pour me laisser la place, en fait. Donc voilà, faites l'exercice et dites-moi ce que vous en pensez. Je vous ferai d'autres vidéos justement sur nos différents corps parce que je trouve ça hyper intéressant d'avoir conscience en fait que notre corps, c'est pas juste le corps physique, genre voilà, hop, ce corps-là qu'on peut toucher, mais c'est aussi en fait cet espace qui est autour de nous et qu'on occupe en fait. On entend parler par exemple de charisme et c'est ça, quand il y a certaines personnes, quand elles rentrent dans une pièce, vous les remarquez. Et en fait, avant, moi, je faisais partie des gens, quand je rentrais dans une pièce, on ne me remarquait pas du tout. Maintenant, quand je rentre dans une pièce, j'occupe l'espace parce que, parce qu'en fait, j'ai conscience, en fait, et puis surtout, j'ai mal l'intention d'être vraiment présente, de prendre ma place. Et c'est important, en fait, de prendre sa place et d'arrêter de s'excuser. Ah, ça me fait penser à ce truc. En fait, auparavant, j'étais dans la rue, quand je prenais le métro, quand je rentrais dans un magasin, je m'excusais tout le temps. Peut-être que ça vous arrive d'ailleurs. Vous êtes tout le temps en train de vous excuser. Quelqu'un vous cogne, vous vous excusez. Et en fait, en commençant à faire en entamant en fait mon cheminement de développement personnel, j'ai pris conscience de ça. Je me suis dit, mais attends, pourquoi je m'excuse tout le temps en fait? Les gens me cognent et je m'excuse. Il y a un souci. Aujourd'hui, je ne m'excuse plus. Quelqu'un me cogne, je vais regarder la personne, et la personne va s'excuser justement, parce que bah, c'est ce qui est logique. Et évidemment, si je connais quelqu'un, je vais m'excuser également. Mais la question est vraiment de faire attention, prêter attention à cela, parce que c'est vraiment un truc de confiance en soi, c'est un truc de s'affirmer également, d'arrêter de s'excuser pour rien en fait, d'arrêter de dire tout le temps à tout bout de champ, pardon, 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 oh je suis désolée, pardon, 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 parce qu'en fait, euh, quand vous vous excusez comme ça toute la sainte journée, finalement vous faites petite. Vous faites petite. Donc je ne dis pas de ne pas s'excuser quand on est en tort, hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Hein. Je dis vraiment de prendre votre place et d'arrêter de vous faire petite. Mon but, c'est vraiment de vous inspirer à vivre dans votre puissance et prendre sa place, ça en fait partie. Prendre sa place, on est là vraiment pour... on a des choses à faire, on a des choses à accomplir et c'est important d'être présente. Et je trouve que cet exercice de prendre conscience de votre aura, de dégager vraiment cette aura, vous voyez, c'est un peu comme dans les Chevaliers du Zodiaque. Alors, je ne sais pas si vous regardiez ce dessin animé, j'adorais ce dessin animé. Et en fait, ou Dragon Ball Z, quand les mecs, en fait, genre, ils rentrent en Super Saiyan, en fait, il y a cette aura, ce truc, cette flamme jaune autour d'eux, en fait. C'est ça, c'est leur aura, en fait, finalement. Genre, ils dégagent une aura de ouf, ils émettent une puissance de folie qui fait qu'en fait, leur puissance, et ça, rien que ça, en fait, ça impressionne les gens qui sont en face d'eux. Notre aura, je vois ça vraiment comme ça, comme ce truc. Imaginez-vous, voilà, si vous faut quelque chose de plus visuel, genre, imaginez-vous que voilà, vous êtes dans Dragon Ball Z et que là, vous lancez, vous émettez ce truc, vous transformez en Super Saiyan, en Super Clélia, en Super Marie, en Super Audrey. Voilà. Yes, c'est bon, là, ça y est, je suis transformée. Donc vraiment, testez. Et puis faites-moi des retours en commentaire pour me dire comment vous avez vécu ça. Ça m'intéresse vraiment de savoir parce que j'ai trouvé cet exercice hyper... c'était vraiment frappant. Donc partagez-moi comment vous ressentez ça et si d'ailleurs vous avez déjà ressenti ce type d'expérience. Je vous embrasse et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Et puis pour développer votre confiance en vous, c'est vraiment ce que je vous invite à faire quotidiennement. Parce que personnellement, c'est quelque chose, je travaille sur ma confiance en moi depuis des années et
c'est quelque chose de quotidien. Genre, on ne travaille pas la confiance en soi un jour, puis c'est fini, on met au placard, on reprendra dans 10 ans. Non. La confiance en soi, c'est un travail de tous les jours. Il n'y a pas de, tu vois, il n'y a pas de fin. Et ça qui est génial, c'est nous sommes des êtres humains et notre but, c'est vraiment de croître, de grandir, de s'épanouir. Et développer sa confiance en soi, pour moi, c'est la base. C'est ce qui est essentiel. C'est comme si, voilà, si vous ne savez pas encore comment ça marche à quatre pattes, bon, ouais, ça risque d'être un petit peu compliqué de courir. Donc voilà, développez votre confiance en vous. Je vous mets 10 mantras pour vous permettre de commencer à développer ça en haut sur Facebook, juste en dessous sur YouTube. J'allais dire sur WhatsApp. Voilà, donc je vous embrasse. Je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous. Ciao.